L'inassimilable, c'était surtout d'apprendre que j'avais un cœur qui n'avait plus longtemps à vivre. Et comme on vit aussi longtemps que son cœur, bon, premièrement, et deuxièmement, l'inassimilable était l'idée de devoir recevoir le cœur d'un autre, ce qui est évidemment quelque chose qui s'accompagne de tout un paquet de fantasmatiques. Et l'autre, mais beaucoup, il me semble peut-être même plus pour moi, l'idée de devoir être ouvert complètement en deux. Ce qui fait que l'image de ça, de l'ouverture de la cage thoracique, que par hasard j'ai vu quelque temps avant ma greffe, malgré le conseil de mon médecin qui m'avait dit ne regarde pas, regardez ça à la télé, je me suis évanoui. Bon, voilà, l'inassimilable. Bon. Mais après l'opération, après la greffe, d'une certaine façon, je dirais, c'était très vite assimilé. Et l'inassimilable est devenu, alors, à la longue, plutôt le rappel constant par la voie de tout l'environnement médical, des médicaments qu'il faut prendre, mais des maladies, etc. D'autant plus que moi, je crois que j'ai été agreffé particulièrement abondant en rejet, virus, lymphomes, etc. Je ne sais pas au fond si c'est vraiment inassimilable, mais c'est une condition de vie complètement changée par rapport à celle où on se représente, qu'on vit, et accidentellement, on a une maladie, une blessure. Tandis que la greffe fait une vie qui est constamment prise dans le réseau médical. Et d'une certaine façon, ça revient au fond à assimiler de l'inassimilable en continu. Par exemple, les médicaments provoquent 23 ans d'immunosuppresseurs et de tous les médicaments qui sont faits pour combattre les effets secondaires des immunosuppresseurs. Ça change beaucoup de choses, même beaucoup de choses que j'ignore, mais enfin qui à la longue font que, je sais pas, il y a une fragilité, qui chez moi surtout pulmonaire, mais qui fait qu'on est tout le temps rapporté à ça. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on est. Moi, je pense en effet que moi j'ai toujours été dans cet écart, oui, entre le moi et le je. Je crois que je suis quelqu'un de particulièrement inconscient, hein, au sens ordinaire du terme. Je ne sais pas comment dire, quelqu'un de assez immédiat, assez, disons peut-être un peu fruste dans la réflexion sur soi, et je suis beaucoup plus dans le jeu étant le point. J'aime beaucoup l'idée kantienne que le jeu est un point vide qui simplement accompagne toutes mes représentations, comme dit Kant. Je me sens tout à fait, je dirais, bien en tant que point qui accompagne un certain nombre d'actions, de représentations, de pensées. Bon. Et donc la greffe a, je pense, accentué encore ça parce que l'organe greffé et toutes les transformations chimiques dont je parlais, elles concernent le moi. Mais le jeu y a trouvé
peut-être encore plus de... Oui, peut-être encore plus d'énergie pour être justement ce point à partir duquel ça fait, ça agit, ça parle, ça pense, ça écrit. Moi, je dirais peut-être qu'il y a justement qu'un point où le moi et le je ont pu coïncider comme tous les deux mis en danger en même temps, c'est justement le point de l'opération, de l'ouverture, c'est-à-dire le point de la vie. Mais une fois que ça a été passé, donc ça a recommencé, c'est-à-dire qu'il y a un moi devenu extrêmement technique et qui fournissait une nouvelle énergie à un jeu qui, lui, c'est toujours le même, si ça a un sens de dire que c'est le même, puisqu'il est toujours autre, il est toujours en train de faire autre chose. Mais l'écriture, c'est le jeu qui se déplace en faisant des signes sur du papier ou maintenant plus sur un clavier, qui se déplace pour faire ce qu'il a à faire comme jeu, c'est-à-dire pour parler, c'est-à-dire pour produire du sens, pour ouvrir plutôt des possibilités de sens. Plutôt que pour puiser dans le stock des sens reçus et disponibles. C'est un mot dont pourtant je me méfie parce que c'est un mot qui est mal famé, parce qu'il y a tout un vocabulaire moral, religieux, l'ouverture aux autres, etc. Mais c'est justement en défense contre l'ouverture aux autres que j'avais commencé à écrire l'intrus, que j'ai choisi le mot d'intrus, parce que je voulais m'opposer à une trop simple ouverture aux autres.